Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8 et nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Qu'avons-nous vu dans les vidéos précédentes, ou bien plus particulièrement dans la vidéo précédente, c'est que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a été persécutée, brutalement persécutée, après que Étienne, le serviteur fidèle du Seigneur, a été lapidé juste à cause du fait qu'il annonçait l'Évangile. Et les disciples ont tellement été persécutés qu'ils se sont dispersés dans les contrées de Judée et de Samarie. Et seuls les apôtres sont restés à Jérusalem. Et on a vu que les apôtres donc, ont ce rôle-là aussi de fortifier la foi des autres. Nous pourrons également voir que plus tard, les apôtres vont aller de ville en ville, justement pour voir comment est-ce que les frères se portent, pour les fortifier, pour les exhorter à demeurer dans la foi, et pour les exhorter également en leur disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations et de persécutions qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons vraiment pour rôle de fortifier la foi des saints et de les garder sur le bon chemin. Donc, d'entretenir leur foi. Et on avait vu dans la vidéo précédente que Saul ayant reçu un mandat de la part du Satan, persécutait particulièrement l'Église du Seigneur. Il ne faisait aucun cas que ce soit des hommes ou des femmes, il les arrêtait tous et les jetait en prison. On avait donc vu que Saul était véritablement zélé pour ce qu'il croyait dans l'époque, suivre Dieu, zélé pour l'œuvre de Dieu. Il était dans l'erreur, mais il ne savait pas encore. Mais nous avons été exhortés également, nous aussi, à être zélés pour le Seigneur, à ne pas être froid, à ne pas être tiède, parce que le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin que notre cœur soit tout entier à lui. Si nous croyons au Seigneur, alors pourquoi allons-nous être tièdes? Ceux du monde, lorsqu'ils sont dans le monde, ils sont véritablement dans le monde. Alors nous, si nous sommes avec Dieu, si nous sommes Dieu, si nous sommes les enfants de Dieu, soyons véritablement pour lui, à fond pour lui. Donc, et j'ai pris l'exemple de ceux qui sont dans le monde tout à l'heure. Mais si tu es encore dans le monde et que tu écoutes cette vidéo, je t'exhorte à ne pas y demeurer. Parce que le jugement de Dieu arrive bientôt sur la terre. Il ne veut pas que tu périsses dans ce jugement-là. Il veut que tu sois sauvé. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Personnellement, lui-même, il a donné sa vie, est mort pour nos péchés, pour les péchés de toute l'humanité. Et maintenant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il suffit donc juste que tu crois en son œuvre, que tu crois en son nom, que tu crois en ce qu'il a accompli, que tu te repentes de ta vie passée et que tu te détournes de tes mauvaises voies. Et tu viennes au Seigneur. Tu te fais baptiser en son nom, au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu obtiens le salut et la vie éternelle. Et donc, alors là, à ce moment, la promesse est pour toi. La promesse du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit donc qui va t'aider maintenant à ne plus marcher dans la voie du mensonge, à ne plus marcher dans les ténèbres. Les choses que tu appréciais avant, qui étaient péchés, qui étaient dégoût devant Dieu, deviennent aussi dégoût pour toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habitant en toi commence le vœu du nettoyage. Donc, pour revenir dans ce que nous étions en train de dire, Saul j'étais homme et femme en prison et il était véritablement zélé. Et le verset 4 donc, que nous allons lire aujourd'hui, lisons-le pour voir ce qu'il nous dit. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen, amen, amen. J'aime ce verset. J'aime ce verset, mes bien-aimés. À combien de reprises le Saint-Esprit nous a exhortés depuis que nous faisons ces vidéos que même si c'est difficile, même si nous avons l'impression que rien ne donne, rien ne marche, nous devons persévérer dans le Seigneur. Nous devons persévérer et être fermes dans la voie du Seigneur et ne pas abandonner la voie du Seigneur, ne jamais régner le Seigneur. Vous voyez que ces disciples qui ont été dispersés dans
dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont pas allés se cacher. Ils sont pas allés rester et dire, ah, vraiment, cette affaire, être disciple du Seigneur, c'est difficile. Voilà, nous sommes persécutés. Ça fait à peine que nous avons reçu la parole du Seigneur, mais nos vies, on n'arrive plus à vivre paisiblement. On nous persécute, on veut nous mettre à mort. Alors, si c'est comme ça, je préfère retourner à la vie que j'avais avant. Je préfère suivre le Sanhédrin. Je préfère retourner à la loi de Moïse. Non, non, mes bien-aimés. Vous voyez, encore une fois de plus, voici une attitude des gens qui sont zélés pour le Seigneur. Ils ne se mettent pas dans cette posture-là. Au contraire, ils parcourent maintenant les villes, les différents lieux, et ils annoncent la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la parole. Parce que la Samarie et la Judée, ce n'est pas des villes, ce sont des provinces. Alors, qu'est-ce qu'eux font? Ils vont dans de lieu en lieu, ils annoncent l'évangile. On peut déjà sentir comment est-ce qu'ils se sont organisés à aller dans différents lieux, ratisser le terrain pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de la parole, parce que la lumière qu'ils ont reçue, ils ne peuvent la garder pour eux-mêmes. Et c'est encore une fois de plus un appel, une exhortation pour nous à ne point garder la lampe que nous avons reçue, la lumière que nous avons reçue pour nous-mêmes. Le Seigneur a dit qu'on ne peut allumer une lampe et la placer sous le boisseau. Alors nous devons sortir, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Nous devons répandre la bonne nouvelle de la parole autour de nous. La bonne odeur de Christ, nous devons la répandre. Elle est un parfum doux. Et ceux-là qui peuvent la sentir, la sentiront. Mais nous devons ouvrir la bouche. Et le Saint-Esprit va parler pour nous comme il a parlé pour le frère Etienne. Peu importe, même au péril de nos vies. Car que nous vaut la vie sur cette terre, sinon l'éternité avec le Seigneur. Alors, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ils ont été affermis. Et plus nous le faisons, plus nous sommes affermis. Plus nous sortons pour annoncer l'évangile, plus nous sommes affermis. Plus nous parlons du Seigneur, plus la peur disparaît. Plus l'amour pour notre propre vie disparaît également. Nous ne tenons plus compte de notre vie, mais nous tenons compte de ce que Dieu veut pour nous, du plan que lui a pour nous. Et c'est ça qui compte. Donc nous sommes véritablement encouragés à répandre la bonne nouvelle de la parole autour de nous. Et pas seulement au travers de notre bouche, mais surtout même au travers de notre caractère, au travers de notre propre vie. De façon à ce que même sans parole, et là ça particulièrement sur en ce qui concerne les sœurs, même sans parole, nous puissions gagner des personnes. Waouh, ton attitude me marque. L'attitude me marque, tu es très calme, tu es posé. Tu ne réagis pas comme les autres, même quand on t'a offensé, ainsi de suite. Ça attire l'attention et là, la porte est ouverte pour que tu annonces la bonne nouvelle de l'évangile. Et cela est valable même pour les hommes. Nous devons avoir le caractère de Christ. Père, aide-nous à avoir ton caractère pour que nous puissions impacter ceux qui sont autour de nous. Pour ta gloire, Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.